L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Il y a quelques jours a commencé la semaine du livre en Israël, une semaine donc très importante où on va parler beaucoup littérature et on va beaucoup parler de livres. Bonjour Yoël, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov. Alors vous êtes, on va dire libraire, vous travaillez dans Tzomet Sfarim qui est un magasin de livres. Et vous allez nous parler de cette Shavuot Sefer, la semaine du livre. Alors pour nos éditeurs qui sont Olim Hadashim et qui ne connaissent pas encore ce que c'est la Shavuot Sefer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? En fait, Shavuot Sefer, c'est une semaine un peu plus maintenant, c'est à peu près 10 jours de vente de livres dans plusieurs endroits en Israël. Qui est organisé par pas par les magasins, parce que moi je travaille dans un magasin de livres, mais c'est organisé par les maisons d'édition, les grandes maisons d'édition, c'est-à-dire Kinneret, Morad Bitan, Modan, Ediot Sfarim, etc. Ils font une fois par an donc une grande vente pour vendre un maximum de livres à des prix bas. Alors le but c'est quoi ? C'est d'attirer un public qui n'a pas l'habitude peut-être de se rendre dans les librairies ou de se rendre dans les magasins de livres et d'aller donc dans ces expositions en fait. C'est comme des foires qui se déroulent un peu partout dans des foires qui se déroulent dans les grandes villes d'Israël et ça se répand de plus en plus ces dernières années. Et au fait, c'est surtout de vendre à prix bas et ça attire les gens qui veulent acheter des livres et qui évitent d'en acheter pendant l'année par rapport au prix. C'est une occasion de faire beaucoup d'achats de livres. Alors, on va parler un peu des Israéliens et des livres. On dit que le peuple juif, c'est le peuple du livre. Ouais. Est-ce que les Israéliens lisent beaucoup ? Énormément. Depuis que je travaille, je me rends compte combien les livres, ça vend. On fait des journées parfois entre 15 et 20 000 shekels. Des fois, je suis choqué du nombre de livres qu'on peut vendre en une journée. Quels sont les livres que les Israéliens aiment lire ? Alors, les Israéliens aiment tout. Ils aiment aussi bien les écrivains israéliens comme Meir Shalev, Amos Oz, etc. Mais ils aiment aussi beaucoup des livres traduits, donc surtout de l'anglais. Il y a beaucoup de livres d'intrigues policières, etc. qui sont traduits, qui marchent très bien aux États-Unis, qui sont traduits en hébreu, et aussi beaucoup de livres d'histoire, politique, etc. Tout marche très bien et beaucoup aussi bien sûr les livres pour enfants. Ouais. Les Israéliens en achètent beaucoup, aussi bien pareil israéliens que étrangers. Alors est-ce que justement vous nous parlez de ces livres qui sont traduits souvent de l'anglais, est-ce que la littérature francophone, la littérature française est aussi demandée, elle est prisée aussi par les Israéliens ? Je pense que beaucoup moins. Je pense que la littérature française est beaucoup moins représentée. Est-ce qu'il y a des traductions, beaucoup de traductions ? Et il y a des traductions. Je sais que par exemple, il y a beaucoup Guillaume Musso, que je connaissais pas avant de travailler ici dans la librairie en Israël. Ses livres sont traduits en hébreu. Il y a des Israéliens qui connaissent Michel Houellebecq et qui viennent chercher des livres de lui dans les librairies. Mais là, c'est les deux noms qui me viennent comme ça. La traduction plus classique des grands auteurs français, elle aussi, elle est prisée, elle est demandée par les Israéliens ? Elle existe, mais elle est pas. Je vois pas qu'elle soit particulièrement demandée. Alors, nos auditeurs sont des francophones, donc pour certains, ils font un apprentissage de la langue hébreu, mais je crois que c'est une étape importante, en tout cas lorsqu'on arrive en Israël et pour l'intégration, c'est de lire des livres en hébreu. Alors, est-ce que vous avez des recommandations justement pour nos auditeurs qui commencent à apprendre l'hébreu et qui ont quand même un petit niveau et qui voudraient lire des livres en hébreu ? Par quoi commencer ? Alors moi, l'idée que je propose à certaines personnes qui me posent cette question, c'est tout simplement de lire en hébreu des livres que les gens ont déjà lus en français. Je pense que le fait d'avoir lu un livre, donc ils le connaissent plus ou moins, c'est pas forcément un livre qu'ils connaissent par cœur, mais d'essayer de le lire en hébreu, je pense que ça peut beaucoup aider à l'apprentissage de l'hébreu parce que c'est une histoire qu'on connaît, donc on a plus de facilité à la comprendre. Sans ça, des auteurs israéliens incontournables? Les grands noms qu'on rencontre tous les jours dans les librairies, c'est comme je dis tout à l'heure, il y a Amos Oz, il y a Meir Shalev, il y a
fois, pour les enfants, il y a Rina Topper, il y a Nira Harel, il y a qui d'autre Beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs. En tout cas, ceux qui veulent en savoir un peu plus sont invités à se rendre justement dans ces expositions, dans cette Shavua Sefer qui a lieu donc un peu partout en Israël. À Jérusalem, vous pouvez nous dire où ça se trouve? À Jérusalem, ça se trouve donc au Mitra Matachana Rishona, c'est-à-dire le centre l'aire qu'ils ont fait à l'ancienne gare de Jérusalem qui se trouve au bout de Dar Hebron. Il y a un grand endroit avec des restaurants et une grande place où là-bas se trouvent tous les stands de vente de livres. Alors vous nous parlez des prix des livres justement. Alors combien coûte en moyenne un livre en Israël? Alors les gens sont souvent étonnés quand ils viennent dans les librairies. Ça nous arrive d'avoir des clients très étonnés. On dirait que c'est la première fois qu'ils viennent dans une librairie. Mais les prix des livres, en tout cas pour adultes, tournent autour des 100 shekels par livre. Par livre. Alors c'est quand même une somme importante. Ouais, les librairies tous les mois en Israël, aussi bien Tzomet Sfarim que Stematsky, c'est les deux grandes chaînes libraires en Israël. Tous les mois, il y a des promotions qui permettent d'acheter 2 ou 3 livres à des prix moindres que le prix fort. Mais là, c'est vrai que moi-même, j'ai été jeudi soir au Shavua Sefer. Il y a la plupart des promotions, des maisons d'édition vendent des livres, c'est-à-dire les 3 pour 100 shekels, voire même des promotions encore meilleures. Très bien. Et le deuxième point fort de Shavua Sefer, c'est qu'il y a beaucoup d'événements littéraires et que aussi dans les stands de vente, il y a les auteurs qui viennent pour rencontrer le public et pour donner des autographes. J'ai été jeudi soir, comme je viens de dire. Il y avait donc Ehud Olmert qui était là-bas pour présenter son nouveau livre et pour distribuer des autographes à ses lecteurs. Alors, si nos auditeurs veulent rencontrer justement un interlocuteur francophone, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir? Vous êtes dans quelle librairie exactement? Alors moi, je travaille à la librairie Tzomet Sfarim au Canyon Hadar à Tel Piot. Très bien. Donc, je travaille là-bas 3 fois par semaine, donc c'est possible de me rencontrer là-bas. Donc vous pouvez demander Yoël, vous aurez des conseils en français pour la littérature israélienne, ce qui peut être aussi très utile. Merci beaucoup et bonne semaine du livre, Yoël Haddad. Bonne journée, Shavuot Tov. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.